L'association Les Enfants du désert a été créée par Geneviève Courbois il y a de cela 19 ans. L'objectif était de récolter des fonds pour assurer la pérennité des nombreuses actions de cette association en Mauritanie et plus particulièrement dans la ville d'Attar située dans le centre-ouest de la Mauritanie. L'association Les Enfants du désert regroupe des bénévoles qui œuvrent pour lutter contre la malnutrition, le manque de soins et la pauvreté des enfants des quartiers d'Attar dans la montagne mauritanienne. Aujourd'hui, Geneviève Courbois recherche de nouveaux bénévoles afin de continuer son combat. Retour donc sur le parcours exceptionnel de cette femme attachante, généreuse et toujours aussi combative face aux terribles réalités de ce pays. Mais au fait, où se situe la Mauritanie, Geneviève Courbois? La Mauritanie se situe au sud du Maroc et au nord du Sénégal. Voilà, c'est cette partie de grand désert du Sahara de l'Ouest qui est égale à peu près à 2 fois la France. Voilà, avec une population de 4 millions d'habitants répartis essentiellement dans 3 grandes villes qui sont Nouakchott, qui reçoit à peu près 1,5 million d'habitants, Nouadhibou, qui est la capitale au nord, qui est la capitale de la pêche, qui est une industrie de la Mauritanie, et Zouérat. Voilà, ce sont des villes du minerai de fer, de la pêche, et Nouakchott, la capitale. Voilà, Attar est situé dans les montagnes et davantage excentré un petit peu à l'est, mais c'est une région qui était choisie par les tour opérateurs français pour organiser des voyages dans le désert. Voilà. Alors, historiquement, la France a colonisé cet endroit pendant à peu près 60 ans. À peu près 60 ans, en fait, le rôle de la France est un rôle absolument essentiel. Il est venu pour pacifier toutes les tribus rebelles qui, par des redzous, c'est-à-dire des caravanes qui transportaient toutes les denrées nécessaires du sud de l'Afrique jusqu'au nord du Maghreb, toutes ces caravanes étaient pillées plus ou moins par d'autres caravanes, par des tribus guerrières, et la France a stoppé cette situation qui était dramatique pour la population. Voilà. Mais la France est plus ou moins présente au jour d'aujourd'hui en Mauritanie. Très présente. La langue française est la langue qui est parlée par tous. Il y a actuellement 5 heures de français pour les tout petits, 5-6 ans. Ils ont 5 heures de français par semaine. Et l'enfant que vous rencontrez dans la rue vous comprend très bien et parle le français. Ça veut dire que là-bas, la langue la plus c'est parlée... le hassania. C'est le hassania. C'est une langue berbère qui vient du Yémen au XIVe siècle. L'islam s'est répandu de cette façon. Hein. N'oublions pas que c'était des points importants de toutes ces Chinguetti, qui est une des villes, qui est la 7e ville sainte de l'islam, a accueilli plus de 1000 chameaux qui partaient pour la Mecque et qui mettaient 6 mois pour y aller, 6 mois pour revenir. Donc c'est un pays qui a vécu des transitions de voyageurs, de caravanes qui transportaient aussi bien des denrées que des hommes, que des religieux et des savoirs. D'un pays à l'autre, que ce soit le Yémen, le Niger, le Tchad, l'Afrique noire, un peu plus, tous ces pays-là sont passés par Chinguetti pour rejoindre les caravanes qui allaient vers la Mecque. Entretien avec Geneviève Courbois, présidente de l'association humanitaire Les Enfants du désert. Alors, quels sont vos liens étroits avec ce pays? Oh, très fort, très très fort. Et en fait, j'y suis arrivée quand mon mari, ingénieur agronome, Jean-Michel Courbois, a été nommé dans les années 85, est venu en tant que conseiller de ministre du développement rural. Et moi, j'avoue que je m'occupais de mes enfants à Paris et je venais le revoir de temps en temps. Je venais passer 1 mois, 2 mois, et jusqu'au jour où les enfants ont réussi leur diplôme. Bon, et c'est là où j'ai repris à peu près une vie normale avec mon mari, et j'ai découvert le désert. Et c'était, j'avoue, un coup de foudre immédiat, spontané et très égoïste en fait, parce que le pays est absolument d'une beauté saisissante et qui vous prend. C'est un pays d'immensité, d'espace, de soleil.
Et puis aussi une population absolument merveilleuse, accueillante, souriante, prête à vous aider. Des valeurs que des fois on oublie un petit peu ici en France. Justement, les femmes, elles sont vraiment très indépendantes. Les femmes sont indépendantes, c'est pas du tout les femmes soumises. À l'extérieur, vous la voyez soumise. Il y a une place de l'homme et de la femme quand elles sont invitées. C'est clair, il y a un salon de la femme, un salon de l'homme. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur d'une maison, la femme, c'est elle qui tient le ménage. Et les hommes sont souvent parements et parchemins. Ils sont nomades par définition. D'ailleurs, ils n'ont pas d'habitation fixe, ils ont une tente, ce qu'on appelle la raïma, et la raïma est une tente berbère qui peut avoir 5 mètres sur 4, et sous cette tente, il y a des positions très déterminées. Les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre, les enfants de là, les étrangers qui viennent sont accueillis et ils ont leur place aussi sur la tente. Tout est bien programmé pour l'accueil et aussi pour une vie de famille bien remplie. Mais je dois avouer que cette vie de famille que je vois, moi je vous la décris d'une façon idyllique, mais il y a d'autres côtés un peu négatifs de la famille. C'est-à-dire qu'ils ont un système auquel je ne vais pas m'opposer, bien sûr, simplement que je les regarde vivre, c'est que le divorce là-bas est peut-être prononcé en quelques minutes. Vous pouvez vous marier la veille et divorcer le lendemain, c'est clair. À ce moment-là, la femme, elle repart avec ses affaires. Et quand il y a des enfants, elle repart, elle va regrossir une autre famille, c'est la famille de ses parents. Et quand ils sont pauvres, eh bien c'est la pauvreté qui est rajoutée à cette famille. Voilà. L'homme, lui, il est capable sans complexe, il va prendre ses fils, c'est important, et il va reconstituer une autre famille. Voilà, vous avez un système très, très compliqué pour essayer de trouver les filiations. Mais il se marie entre tribus, entre castes. Voilà, vous avez les tribus guerrières, les Dawali, les Ladj. Vous les avez tous, ils sont là, ils se déterminent de cette façon, de leur appartenance à leur clan. Il ne s'agit pas de faire des mésalliances. Ils se marient souvent entre cousins. Vous allez me dire, c'est impossible entre cousins, mais si, là-bas, si. Mais ce n'est pas des cousins aussi rapprochés que nous. C'est-à-dire que les familles sont tellement nombreuses qu'un cousin est vite déterminé pour être cousin. Mais en fait, c'est issu de. On peut remonter à plusieurs générations.